portes d'entrée. Lorsque nous parlons des portes d'entrée, c'est une expression. Les gens situent soit des portes ou bien les gens utilisent le terme entrée. Ce sont des éléments qui sont liés au péché des parents, au péché des pères, soit le péché d'idolâtrie, y compris le péché sexuel. Vous verrez que dans Néhémie chapitre 1, lorsque Néhémie a appris ce qui se passait à Jérusalem par rapport à sa nation, quand il s'est humilié dans le jeûne, afin d'avoir la faveur du roi, la Bible nous montre qu'en priant, il a demandé pardon à Dieu pour le péché de ses pères, y compris ses péchés, parce qu'il avait compris que la situation d'exil, de déportation ou de captivité que le peuple d'Israël vivait, ou de Juda vivait, était liée à des fautes qui avaient été commises depuis des millénaires, ou depuis des temps. Daniel a procédé de la même façon. Il a demandé pardon à Dieu. Bien-aimés, nous devons saisir ces choses. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour notre bien et pour notre édification. Les portes existent. J'ai donné le témoignage de ce jeune homme où la porte qui a donné, où l'accès dans sa vie était lié à un péché de son propre père. Mais en ce temps, nous avions déjà parlé de ce cas. C'est un garçon qui ne savait strictement rien. Lorsque son père commet l'adultère et que le jour même, il a des relations avec sa propre femme et qu'à travers cela, la femme traversant le temps de l'ovulation, il y a conception. Lors de ce rapport, la Bible nous montre, par la Bible plutôt, par rapport à ce témoignage, ce qui s'est passé, l'esprit qui est entré dans la vie du Père est parti de la vie du Père pour entrer dans l'œuf. Lorsque l'enfant naît avec cet esprit, l'enfant ne le sait pas. L'enfant grandit avec cet esprit. Les parents ont le devoir de prier pour leur enfant. Les parents ont le devoir même de faire des prières d'autorité. Combien de parents font des prières d'autorité pour leurs enfants? Il y a l'adversaire quelquefois qui met dans la tête des parents, si tu fais une prière d'autorité pour ton enfant va avoir peur. Si je fais une prière d'autorité pour mon enfant, il commence à avoir peur, je vais comprendre que ce n'est pas mon enfant qui a peur. Ce n'est pas mon enfant qui a peur. Combien de parents ont déjà enseigné à leur enfant la prière d'autorité? Or, si les choses avaient été comprises dès le départ, l'enfant ne se serait pas retrouvé dans une situation de santé où un esprit viendra toutes les fois le menacer en lui disant qu'il mourra. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a été délivré. Donc, lorsque nous parlons de ces portes, mon frère, ma soeur, ce sont des réalités. L'enfant n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Son père a commis une erreur. Il y a eu l'ovulation. Pendant l'ovulation, l'esprit qui était entré dans la vie du père, lors de sa désobéissance, cet esprit est entré dans l'œuf. L'enfant naît avec l'esprit. L'enfant grandit avec cet esprit jusqu'à l'âge de 21 ans. Et à l'âge de 21 ans, l'esprit dit à l'enfant, il est temps qu'il rende, il est temps qu'il meure. Bien-aimés, ce sont des choses. Lorsque nous parlons du combat spirituel, lorsque nous parlons des réalités des portes, ne les négligeons pas. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un courant évangélique qui traverse les sites internet où on fait croire que le ministère de délivrance n'existe pas, où on fait croire que non, Jésus a déjà tout fait. Mais c'est vrai, Jésus a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait pour que ces choses-là, nous ayons le pouvoir de les détruire. Parce qu'il n'y avait pas eu le sacrifice de Christ, on ne pouvait rien faire. Mais par le sacrifice de Christ,
on peut aujourd'hui faire quelque chose. Et quelquefois, je réponds aux gens ça. Jésus, la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a déjà ôté le péché. Mais est-ce que le péché a disparu? C'est ça la question. Est-ce que le péché a disparu? Quelqu'un peut nous donner une réponse? Le péché a disparu? Est-ce que Jésus ne s'est pas fait pécher? Il s'est fait pécher. La Bible dit, il s'est fait pécher pour qu'il soit cloué à la croix. Mais le péché existe. Mais la grâce que nous avons, c'est que par l'œuvre de Christ, nous avons la victoire sur le péché. Amen. Tout comme nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Donc ces portes, nous ne devons pas les négliger. Et lorsqu'on parle des portes, on parle de la cure d'âme. Lorsque nous parlons de la délivrance, bien de la cure d'âme, vaut mieux que vous soyez enseignés sur ces choses avant de donner votre tête à quelqu'un pour qu'il vous impose les mains, ou bien avant de vous remettre à quelqu'un pour que cette personne prie pour vous. Lorsqu'un enfant de Dieu n'est pas enseigné, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas enseignés ont remis leur tête à des gens et au lieu que ces personnes libèrent la bénédiction, dans leur vie, ils ont plutôt libéré la malédiction. Et certains, c'est depuis, et l'Éternel veut parler à une sœur qui est là cet après-midi, ces problèmes ont commencé suite à une imposition des mains. Ces problèmes ont commencé suite à une imposition des mains. Les faux serviteurs de Dieu existent. Les fausses servantes de Dieu existent. Amen. Ce sont des réalités. J'ai donné ce témoignage en île, à Strasbourg précisément, où lorsque nous étions en train de prier pour cette sœur en Christ, il s'agit d'un enfant de Dieu. Donc faisons attention par rapport à certains courants qui disent, il s'agit des faits. Aujourd'hui, même au niveau de la raison, on veut des faits. Il y a des enfants de Dieu qui ont des esprits mauvais en eux. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et dans le cadre du ministère, c'est des choses que nous avons rencontrées. Au temps de Jésus, il y avait des Juifs qui avaient des esprits en eux, comme dans le texte de Marc chapitre 1. Et ce croyant, l'esprit s'est manifesté en plein culte, dans la synagogue. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cette sœur était venue pour la prière, en priant, permettez l'expression pour cette dernière, l'Éternel nous dit, il y a une évangéliste dans la vie de la sœur. Une évangéliste. Lorsque Dieu parle, et ça c'est des choses que nous aurons à voir développer avec l'œuvre que Dieu a commencé à mettre ici en Île-de-France par rapport à l'Institut de théologie biblique à Bethel. Lorsque Dieu te parle, mon frère, ma soeur, ne doute pas. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, il y a 3 personnes qui sont là cet après-midi. Dieu leur a fait des promesses. Croyez en la promesse de Dieu. Ne regardez pas à ce qui arrive. Faites confiance à Dieu. Dieu ne changera jamais. Faites-lui confiance. Quel que soit ce qui se passe, faites confiance au Seigneur, quel que soit ce qui se passe. Qu'il neige, qu'il pleuve, que votre détermination se renforce davantage. Parce que Dieu est toujours fidèle. Amen. Dieu te donne une promesse, crois en la promesse de Dieu. Dieu te donne une parole, crois en la parole de Dieu. Sinon, si tu ne vois pas les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie, dis Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne dis pas dans ton cœur, comme le font beaucoup de chrétiens, bon, c'est Dieu qui le veut. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles et ce qui sort de leur bouche, c'est la volonté de Dieu.
quand est-ce que Dieu t'a dit, ou quand est-ce que Dieu leur a dit que c'était sa volonté? Dans ce monde, il n'y a pas uniquement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu existe. La volonté humaine existe. Et la volonté du diable y compris. Lorsque Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? La volonté de Dieu, c'est quoi? Jésus est le Messie de Dieu. Mais la volonté humaine, qui est celle de Pierre, lorsque Jésus dit qu'il sera livré, sa volonté, c'est que son maître ne doit pas mourir. Ah non, 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 il n'en est pas question. Jésus, tu n'as pas le droit de dire cela. La Bible dit qu'il faisait des reproches. Pierre faisait des reproches à Jésus lorsque Jésus donne le plan de sa vie par rapport à ce qui est écrit. Ah, Pierre dit non, 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 Jésus, non, 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 tu ne dois pas dire ça. Tu es le Messie, tu es le roi. Alors Jésus répond à Pierre, cette volonté n'est pas la volonté de Dieu. Arrière-toi de moi, Satan. Tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes.